Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente aujourd'hui la Volvo C40 Recharge Twin Turbo, 408 chevaux. Elle a été prêtée par Volvo Toulon, c'est très sympa à eux. Alors c'est une belle surprise pour moi parce que, bon déjà, vous en doutez, 408 chevaux ça marche vraiment pas mal. C'est une voiture qui, même au niveau tenue de route, je viens d'essayer là, je viens de faire une soixantaine de kilomètres. C'est un véhicule vraiment qui marche bien. Qui marche fort, pas aussi bien qu'une Tesla Model 3 Performance, ça c'est sûr, mais il y en a largement sous le capot. La tenue de route est vraiment très bien. Là je viens juste d'essayer une Mach-E, Ford Mach-E dernièrement en 4 roues motrices, 351 chevaux. Et bien elle est bien plus dynamique cette Volvo. Elle est plus légère d'ailleurs, il y a 100 ou 200 kg de moins, il faudrait que je regarde exactement. Elle est bien finie. Bon, le seul truc qui est un peu moyen dans ce véhicule, c'est, on va dire, l'interface graphique et tout ce qui est ergonomie. Ça fait une voiture sympa, mais ça fait encore un peu la voiture, on va dire un peu classique à l'ancienne. Voilà. Hop là, on va baisser ça. Alors il y a un peu des boutons de partout. C'est pas comme la Tesla. C'est pas comme la Mach-E où il y avait ici la Mach-E, il a vraiment un très bel écran comme ça qui est vraiment très grand. C'est tout du classique, de l'ergonomique, on va dire c'est pragmatique comme peuvent être les Suédois. Hein. C'est tout est correct. Alors il y a un truc qui est con, pourtant c'est vous voyez ça c'est un Android Auto. Eh bien pour l'instant on peut pas installer Waze, ni Better Route Planner, ni Charge Map, ni rien. Certainement, le vendeur m'a dit certainement à cause des droits d'auteur, ou enfin il sait pas trop, mais bon, il dit il y aura certainement une mise à jour prochainement. D'autant plus que là il y a l'USB-C data qui est ici, que la recharge induction qui fonctionne plutôt bien. Tout ce qui est, j'ai essayé un peu tout ce qui est maintien en ligne, régulateur de vitesse adaptatif, et bien le maintien en ligne il est un petit peu, il est un peu hésitant. Il est pas mal, il est mieux que chez Volkswagen en tout cas, mais il n'est pas encore au niveau de chez Tesla. Alors je vous montre un peu l'interface quand même, on va mettre en marche avant. On va fermer les portes parce que sinon on va nous embêter. Alors vous voyez ici, on va mettre Maps. Ah il faut que je mette ma ceinture, moi c'est vraiment le... Bon ça c'est un peu chiant, ça c'est les Suédois, si on met pas la ceinture, on peut rien faire, on peut même pas avancer. Bon, allez, ça y est, ok, c'est bon. Donc vous voyez l'interface là, graphique, je la trouve vraiment pas mal. Il y a beaucoup d'informations. On peut changer un peu quelques trucs, mais c'est pas foufou. Voilà, tiens ça, on va regarder un peu la consommation. Là par contre, ouais. Bon, il y a des chevaux. J'ai roulé un peu sport pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. Effectivement, mais elle a quand même tendance quand même à bien consommer. Il y a le mode one pedal qui est efficace, mais on peut pas régler la régénération du frein. Ça c'est un petit peu dommage. La pédale de frein, en parlant de la pédale de frein, elle est bien, l'attaque est bonne et la pédale est bien consistante. Moi j'aime bien. Alors par contre, ce qui est royal, c'est la position de conduite, le confort des sièges, le silence. Là on est quand même au-dessus de Tesla. Même la finition, vous voyez les petits matériaux là comme ça. Bon on voit pas trop, mais voilà la qualité des tissus. Voilà, bon ça c'est la version active. Hein. Bon c'est quand même une version qui coûte. On a 62 000 balles hein, à peu près. Hein. Mais voilà, il y a du Harman Kardon. Non, tout est vraiment pas trop mal fait dans cette voiture. Tout est bien assemblé. Bon, écoutez, on refait un petit point tout à l'heure concernant le coffre et les aspects pratiques et les consommations vraiment au retour. Et je vous dis ça. Bon, alors un petit point sur notre consommation. Bon, comme vous pouvez voir, bon, on a roulé. Bon, forcément, on a fait un peu des petites accélérations, des trucs comme ça. Elle consomme quand même pas mal. Ça fait plus de 24 kW au 100. C'est quand même beaucoup. Alors d'autant plus que ça fait finalement avec l'autonomie qui reste là,
C'est difficile de dépasser les 300 km. Donc c'est un peu juste pour un véhicule de ce gabarit-là. Je n'ai pas fait la recharge rapide. A priori, c'est 150 kW maxi. C'est correct, hein, c'est dans les normes. Hein. Une Tesla, c'est 167, hein, les long range et les performances. La recharge à domicile ou sur les bornes moyennes, c'est du 11 kg seulement. Donc bon, c'est pas mal, mais c'est pas fou non plus. Alors par contre, voilà, le petit bilan quand même. Alors moi, je me suis vraiment bien amusé avec ce véhicule, hein, ça marche vraiment bien. La conduite est hyper saine, ça marche vraiment fort. Pour les aides à la conduite, c'est pas mal. C'est mieux que Volkswagen, en tout cas largement. Hein. C'est pas encore au niveau de la Tesla, mais c'est quand même utilisable, on va dire. On se sent très en sécurité dans ce véhicule. Ça, c'est un très bon point. Le confort est excellent. Je suis bien mieux que dans la Tesla. Bien assis, confortable, suspension bien mieux. Bon, après, c'est un peu plus souple, hein, c'est un peu moins sport, mais il y a de quoi quand même rouler comme il faut. Hein, ça envoie du pâté, ça tient bien la route. Très sécurisant. Beaucoup de place. Vous allez voir aussi derrière aussi. C'est dommage qu'il y ait ce petit tunnel pour le troisième passager, vous voyez ici. C'est dommage. Bon, il doit y avoir une raison technique, hein, technologique, je suppose. Bon, là, voilà le beau toit panoramique qui est sympa. Voilà la vue derrière qui est vraiment bien. Les qualités des matériaux, franchement, c'est pas mal. Peut-être un peu la mousse, là, la feutrine qui est un peu bof. Mais bon, la qualité des cuirs qui sont vegan apparemment, vraiment bien. Voilà, moi je suis bien là, je fais 1m82, vous voyez, donc j'ai de la place aux genoux. Je peux mettre les pieds là. Je suis bien assis là, la mousse du siège est vraiment pas mal. Alors, j'ai pas vu ça, tiens voilà, petit porte-gobelet, voilà, truc standard. Ouais, c'est pas mal. Alors vous allez voir le coffre, je vais vous montrer le coffre. Donc sur cette version active, on l'ouvre normalement avec le pied là, s'il veut bien. Est-ce qu'il veut, il veut pas. Ma foi, normalement ça marche. C'est motorisé, bon ça n'a pas voulu. Donc là on a un coffre qui est grand. C'est pas le plus grand de la catégorie parce que comme vous pouvez voir le seuil est quand même super haut. Donc c'est vrai qu'on a un double fond qui est grand mais qui est pas super grand. A priori, parce que là comme c'est une 4 roues motrices, sur les versions traction, le coffre est quand même plus grand. Alors ça c'est bien, ça c'est le petit bouton magique. Ça fait toujours son petit effet. Le coffre motorisé, ça j'aime bien. On a des roues tout temps. Je pense qu'on aurait pu gagner encore un peu même en tenue de route et en précision avec des pneus un peu plus sport, mais ça va largement bien. Et ce qui est cool devant, on a un beau petit coffre. Non, c'est une belle voiture, elle est bien finie, elle est très agréable, je me suis bien amusé à son volant. J'étais pas fatigué, c'est très confortable. Et voilà, bah, franchement, un coup de cœur. Et je remercie encore Volvo Toulon pour cet essai. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. Merci, à bientôt. Et bien voilà une petite réflexion sur le prix d'un C40 Recharge 231 chevaux Ultimate. On est quand même là avec les petites options, la peinture, les sièges un peu qui vont bien, chauffant et tout ça. On est à 61 387 € TTC. Donc ça fait quand même une belle somme. Alors, on m'a fait aussi une petite simulation pour une location en LLD sur 36 mois. C'est une offre qui est correcte parce que quand on va chez ALD pour le même kilométrage et tout ça, on est à 870 €. Donc c'est un petit peu moins cher. Par contre, il faut faire très attention chez Volvo. Donc là, ils ne peuvent pas faire une assurance tout risque inclus dans le véhicule. Donc il faudra le rajouter. Souvent, les spécialistes en LLD peuvent vous inclure une assurance. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et le point noir, je trouve, chez Volvo, là, c'est le coût du kilométrage supplémentaire. On est à 30 centimes du kilomètre supplémentaire. Donc il ne faut vraiment pas se planter sur le kilométrage que vous allez faire. Par exemple, là j'ai fait moi sur 12 000 km par an.
un petit peu plus, mais voilà, c'est, il faut vraiment faire attention. Donc c'est pas forcément la top offre, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, mais écoutez, si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu. Merci, à bientôt.